Bonjour à tous, c'est parti pour la cinquième ronde du Gambit Tournament à Paris. C'est un tournoi où on tire un Gambit au hasard avant chaque partie qu'on est obligé de jouer. J'ai pour l'instant 3 points sur 4. Je joue contre Serafina Bosque, classé plus de 2200 feed. Et le Gambit qu'on doit jouer, c'est le Gambit Alekin sur la française Winhaver. On doit donc jouer cette position-là. C'est à moi de jouer, j'ai les pièces noires. Et je dois jouer contre ce Gambit. Pour l'instant, j'ai battu un joueur non classé, un joueur à 1900 et un grand maître. Et j'ai perdu un joueur à 2200. Je dois me refaire, je dois monter à 4 sur 5. Et la première question, c'est est-ce que j'accepte le Gambit ou non? Je peux très bien jouer cavale C6 pour directement rendre le pion. Mais je me dis, c'est pas tellement l'idée du tournoi. C'est vraiment de jouer avec le pion en plus. Donc j'ai envie de jouer F5 ou cavalier F6. Et je me dis que peut-être F5 va être un peu plus bordélique sur l'échiquier. J'envoie F5. J'ai l'impression que c'est un coup tout à fait correct. Et ici, elle a deux possibilités. Soit jouer F3, soit jouer G4 pour venir casser ma structure et me créer des faiblesses, notamment sur le pion E6 et la case E5, qui sont donc faibles à cause de ce coup F5. Sur cavalier F6, il y a peut-être fou G5 qui m'embêtait. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Genre H6, prise, prise. Et j'en ai déjà le pion E4. C'est une position totalement égale. Je voulais jouer F5. Un peu le bazar sur l'échiquier. Elle fait donc F3. Elle me propose l'échange. De toute façon, je ne peux pas défendre ce pion parce que même si je joue cavalier F6, le problème c'est que je vais avoir une grosse faiblesse. Je fais donc pion prend, dame prend. Et ensuite, je vais pouvoir me développer. Bien sûr, je ne prends pas le pion en D4, je l'ai quand même calculé, parce qu'après cavalier B5, dame E5 échec et fou E2, je vais me prendre fou F4 et je vais avoir un souci. Ces pièces vont être très actives et je vais sûrement donner du matériel. Peut-être que cavalier 6 défend encore, mais bon, c'est quand même dame prend, tour D1 ou petit roc, tour D1 ensuite. J'ai 3 pions d'avance, mais regardez comment mon roi est faible, ma structure est mauvaise, elle a un temps de développement, il n'y a rien qui va. Je fais donc plutôt cavalier F6, je me développe rapidement. Elle va aussi vouloir se développer. Maintenant, est-ce qu'elle va jouer avec petit roc ou avec grand roc? Elle peut très bien jouer fou D3 petit roc ou fou E3 grand roc. Je me dis que plutôt l'idée logique serait de jouer avec fou E3 grand roc, peut-être pour venir faire une percée en D5 et avoir peut-être une attaque de roc opposée. Elle a sacrifié un pion, donc c'est pas pour avoir une position à peu près normale, c'est pour envoyer. Elle fait donc fou E3. Et là, je me doute qu'elle veut faire grand roc. Je fais donc petit roc. Et sur grand roc, est-ce que je vais plutôt jouer avec un plan avec C6 pour vraiment empêcher D5? Mais je me dis, bon, si je fais C6, mon fou sera vraiment bloqué par mes pions. Il sera très mauvais. Peut-être que je peux l'activer comme ça, mais ça a l'air plutôt lent et pas très bon. Donc bon, rapidement, je me résous à jouer cavalier BD7 et d'accepter le fait qu'elle peut jouer D5. Si elle joue un coup très tranquille comme fou C4, je vais jouer cavalier B6, chasser son fou et mettre un cavalier en D5 et je vais être bien sûr très content et je vais bientôt carrément être mieux avec les noirs. Donc je me dis que le bon coup pour elle, c'est de jouer D5 et de totalement péter mon centre, péter mon roi, péter tout. Et donc sur D5, je réfléchis un peu à comment je vais réagir parce que, ouais, elle le joue, hein. Si je pousse le pion, je perds le pion F5. Si je laisse comme ça, je perds ce pion. Si je joue cavalier E5, je vais me prendre dame G3 et il y aura des clouages sur ma dame. Donc en fait, je me dis, je suis obligé de prendre. Maintenant, est-ce que je prends juste du pion ou est-ce que je prends du pion plus du cavalier et j'échangerai donc mon cavalier? J'hésite. En tout cas, pion prend, cavalier prend, c'est sûr que ce sera le premier coup. Maintenant, est-ce que je fais juste cavalier E5? Mais je me dis qu'après cavalier E5, il y a peut-être cavalier prend F6, dame prend et dame F4. Suivi de fou D4 qui va arriver, tour E1, fou D3, ou fou C4 même avec les clouages. J'ai l'impression que sa paire de fou va être très forte. J'aurai des clouages, je vais pas être très bien, j'aurai toujours mon mauvais fou. Je suis vraiment pas sûr de ce cavalier E5. Donc je me dis, ok, en fait, sur D5, je suis peut-être obligé de faire pion prend, cavalier prend, dame prend, et de mettre mon rond à H8. C'est ce que je fais. Pion prend, cavalier prend, dame prend, et je mets directement mon roi en H8. Je vois bien qu'elle est mieux, forcément, hein. Elle a peut-être donné un pion, mais sa paire de fou va être monstrueuse. Elle va venir faire fou F4, fou C4, tour E1. Sa paire de fou sera sur les meilleures diagonales. Ses deux tours sur les deux colonnes centrales ouvertes. Sa dame sera centralisée en D5. J'aurai un roi plutôt faible, des pièces très passives, peu d'espace, un mauvais fou, un pion F5 qui me crée des faiblesses. C'est sûr que je suis pas bien ici. Mais il faut que j'arrive à me libérer. J'hésite entre soit jouer C6, soit bouger ma dame. Le problème si je bouge ma dame, c'est que je perds le pion C7. Mais je calcule si c'est possible de le donner pour avoir un peu de jeu. Je vois rien de spécial. J'ai juste l'impression que je vais donner un pion euh, sans avoir du jeu en plus. Donc je me dis, bon, en fait, autant jouer C6. Parce que sur C6, elle peut pas faire dame D6 parce que j'ai tour F6. Donc elle va devoir repartir avec sa dame. Si elle part en D2 ou en F3, je vais pouvoir jouer dame F6 et m'enlever de ses clouages pour ensuite pouvoir développer
mon cavalier et mon fou, sûrement mon cavalier en B6, puis en D5 et mon fou en E6. Je fais donc dame F6, j'arrive à ressortir un peu. Je me dis que si elle fait fou C4, je vais faire cavalier B6. Peut-être qu'elle a tour D6, mais ok, je ferai au pire dame E7. Bon, ça a l'air quand même d'être plutôt actif de son côté. Je suis encore très passif, mais au pire, je rendrai le pion comme ça. Je ferai cavalier D5 et je rendrai ça comme ça. J'aurai une finale avec fou de clore opposé peut-être. Ok, ça a pas l'air fou, mais c'est pas grave non plus. Mais j'ai vraiment peur de fou C4. Ok, heureusement, elle fait dame G3. Mais dame G3, ça me paraît aussi intéressant parce que il y a encore tour D6, il y a des fou G5. Je peux pas bouger mon cavalier parce qu'il y a fou E5, fou C4. J'ai vraiment l'impression d'être très mal. Ici, le meilleur coup était de jouer cavalier C5, fou E5 et dame H6. J'ai raté dame H6 intermédiaire qui me permet de ramener mon cavalier en E4 et peut-être plus tard en D2 même. Il est très fort en E4. Et pareil, peut-être que je pouvais jouer cavalier B6. Mais encore une fois, j'avais raté le dame H6 échec intermédiaire. Là, j'avais l'impression juste d'avoir une pas très bonne position. Après fou E5, j'ai encore une fois raté ça. Donc j'ai raté l'idée avec dame H6. Du coup, je me dis, mais comment je vais réagir? Parce que je vais me prendre tour D6, fou C4. Je pourrais pas bouger mon cavalier. Je décide de proposer l'échange de dames. Même si, ok, j'aurais une mauvaise structure dans la finale. J'aurais toujours mon pion de plus au moins. Et je me enlèverai des problèmes du milieu de jeu. Ici, je me dis que si elle fait fou C4, j'irai prendre moi-même sa dame. On jouera comme ça. Ou alors sur fou prend, j'enverrai F4. Suivi de cavalier E5. Je me dis aussi que si elle décide de jouer un coup random, je prendrai moi-même. Ok, elle fait dame prend, je fais pion prend et elle fait fou C4. Elle développe ses pièces rapidement. Ici, je vais réfléchir à cavalier B6 dans un premier temps. En me disant, ok, elle va reculer, je vais faire cavalier D5. Et je vais donner comme ça mon pion. Je vais rendre le pion de plus. Et je vais avoir une finale fou de couleur opposée. Mais je me dis encore une fois, j'ai une mauvaise structure. J'ai pas bougé mon fou ni ma tour. Elle va pouvoir doubler les tours. Son fou est largement meilleur que le mien. C'est un bon fou, moi c'est un mauvais fou. Je me dis, ok, je peux pas rentrer là-dedans. Je vais juste subir. Et ça va être dur à tenir. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire à la place de cavalier B6? Et je finis par jouer cavalier F6. Pour peut-être venir en E4 ou en G4. Ou au pire, j'irai faire le truc en D5. Où on donne le pion pour avoir la finale. Mais au moins, je suis plus flexible. Je peux aussi menacer d'autres choses. Peut-être cavalier E4 et G5 d'ailleurs. Ok, elle fait fou D6, ça m'attaque ma tour. Et là, je vais penser à un petit trick. Parce que je me dis que si je fais tour E8, il y aura fou F7, je vais juste donner un pion. Enfin, je vais rendre le pion de plus. Et je me dis, ok, je vais faire tour D8 ici. Comme ça, sur fou F7, c'est pas possible, je vais juste pousser le pion. Elle va devoir faire fou E7. Et au moins, elle va rendre sa paire de fou. Elle aura plus sa paire de fou. Elle va certes récupérer le pion, mais elle aura plus sa paire de fou. Et en même temps, elle aura peut-être un peu amélioré ma structure. Après, fou prend, pion prend, fou F7. J'hésite à mettre la tour en F8 en E7. Mais au moins, elle aura plus sa paire de fou. Je vais pouvoir développer mes pièces. Et la finale est certes légèrement inférieure, mais c'est pas non plus catastrophique. Elle fait donc fou prend G6, je fais roi G7, et recule son fou, et je développe mon fou en E6. Je suis très content, j'ai réussi à améliorer ma position, même si elle a encore un pion passé en H qui peut devenir dangereux. Elle revient en F3. Il faut que j'arrive à développer mes pièces. La dernière pièce qui n'est pas développée dans mon camp, c'est la tour en A8. Donc je réfléchis où je vais la mettre. Est-ce que je la mets en D8 pour contester la colonne, ou est-ce que je la mets en E8? Parce que c'est vrai que les échanges ne sont pas en ma faveur. Si on échange les deux paires de tours, la finale de fou sera perdante. Mais ok, je vais quand même faire tour D8. Elle va échanger une paire de tours. Et quand elle revient, je vais refuser l'échange. Parce que bien sûr, cette finale-là va être perdante. Parce qu'elle va ramener son roi en F4. Et elle va juste gagner le pion en F5. Je pourrais pas l'éviter. Je vais me prendre du G4 si je fais roi G6. Donc, je peux pas échanger deux fois. Je fais donc tour H8. J'attaque son pion H. Et je me dis en fait, ici, sa force dans cette finale, c'est le pion passé en H. Elle n'a pas de colonne ouverte. Mon fou aussi défend tout parfaitement. Ok, j'ai des faiblesses en F5 et en F6, mais j'arrive à bien les défendre. Donc sa vraie force, c'est le pion H. Donc maintenant, j'ai ma tour en H8. Comment elle va progresser? Ok, elle a un 3 contre 3 en face, elle pourra rien faire. Donc je me dis, ok, finalement, il n'y a peut-être pas un si gros avantage que ça. Et leur dit, oui, il met que plus 0,6. Donc c'est pas énorme. Bon, même certes, c'est elle qui va pousser. Mais si je défends très bien, ça devrait tenir. Elle fait donc tour D4. Elle m'empêche F4. Elle prépare peut-être la poussée du pion H. Elle centralise sa tour. Je fais roi E7. C'est la finale. Je ramène le roi au centre. C'est tout à fait logique. Comment va-t-elle continuer? Ça m'intrigue. Mais je me dis, ok, elle va sûrement ramener son roi au centre dans un premier temps. C'est logique. Ok, et là je me dis, ok, mais elle va ramener son roi F4. Je vais pas être très bien. Elle va faire ça. Tour D2 pour défendre son pion. Fou D1. C3, fou C2. Et elle va venir me fixer mon pion F5. Je vais être très mal. Donc je me dis, mince. Si je commence à trop attendre, je vais me prendre cette idée-là dans la tête. Faut que je réagisse maintenant. Mais comment réagir? Que faire? Ok, j'envoie fou D5. Parce que si elle rentre dans la finale, si elle joue ça, j'aurai tour prend G2 à la fin. Et ça, c'est match nul. Ok, elle s'en rend compte et elle fait roi E2.
La défense s'en fout. Parce que si je prends, là je vais pas être bien. Elle va réussir à fixer mes faiblesses. Ok, je fais roi 6, j'avance aussi. Si elle prend, je reprends. Cette finale-là est égale aussi. Roi là, et je suis très content. Que va-t-elle faire? Si elle prend, c'est égal. Si elle fait rien, je vais faire roi 5. Je vais continuer d'avancer. Ok, elle fait C4, elle me force à prendre. Je prends, elle reprend. Et j'avance mon roi. Elle fait tour D7. Mince, j'avais pas vu. Oh. Elle va ramasser tous mes pions, c'est pas possible. Oh, j'ai totalement oublié tour D7, je suis nul. C'est pas possible. Oh non, je donne la partie en un coup, j'avais réussi à bien revenir. Oh non. Ah, mais peut-être j'ai F4. Ok. Ah, F4 est pas mal. Sur tour premier set, j'aurais tour G3, je vais ramener mon roi. J'aurais peut-être un pion de moins, mais je serais très actif. Les finales de tour, où c'est un pion de moins mais actif, souvent c'est égal. Donc je me dis, ok, peut-être que c'est pas si catastrophique que ça. Ok, en fait, oui, l'ordi, mais que c'est égal. Ok. En fait, c'était pas une erreur du tout. Roi 5 était le meilleur coup de l'ordi. Juste que j'ai eu peur parce que j'avais pas vu tour des 7. Heureusement, F4 me sauve. Je rappelle que la cadence c'est 15 minutes plus 0 secondes par coup. On est dans la finale. On n'a plus que quelques minutes chacun. Elle fait tour E7. Ok, bon. Est-ce que je vais en D4? Non, c'est beaucoup trop risqué d'aller en D4, je vais perdre tous mes pions. De toute façon, elle va faire tour prend B7. Je pourrais jamais reprendre ce pion en B3. Ok, je fais roi F5. Et elle ramasse. Ok, tour G3 échec. Roi F2. Comment je continue? La meilleure façon de continuer, c'était de faire tour C3. Tour C3. Et là, il n'y a pas H4 parce que j'ai roi G4. Et si elle fait tour prend, je vais ramasser ça. Ça, c'est égal. Ok. Je l'ai pas vu dans la partie. J'hésite à pousser mon pion en A5. C'est un très bon coup aussi. C'est toujours égal. J'hésite à le faire. Je suis à deux doigts de le jouer même. Pour essayer de venir faire A4 et ramasser les pions, mais je me dis, elle va faire A4. Je vais me faire fixer. J'aurai quand même deux grosses faiblesses. Je suis pas sûr de moi. Ah, que faire? J'ai un pion de moins, j'ai plein de faiblesses de partout, mais c'est égal, c'est fou. J'ai un pion de moins, j'ai un pion isolé, un pion isolé. Des pions doublés isolés. Elle a deux très forts îlots de pions, mais c'est quand même égal. Mais si je vais me tromper, je vais faire roi E4. Et ça passe gagnant parce que maintenant je m'éloigne de son pion passé. J'aurais pas dû bouger mon roi. Il était très bien placé en F5. Et est-ce qu'elle va le voir? Je me dis mince, si elle fait H4, comment je reviens? Je vais pas faire roi F5. J'aurais juste perdu des temps. Mince. H4, ça a l'air très fort. Ok, j'enlève mes pièces à côté de moi. On a plus beaucoup de temps à la pendule, je sens que ça va être chaud. Je l'ai mis sur le canapé. Et je calcule qu'est-ce qui va se passer sur H4. Parce que je me dis, si elle joue H4, faut que j'envoie un coup de tempo pour faire genre que j'avais tout vu. Alors que j'avais juste rien vu du tout. Mince, elle joue H4, j'ai pas encore calculé. Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue? Ah, j'ai pas 36 000 possibilités de toute façon. Faut que j'arrive à venir faire un échec, pousser F3 et avoir des réseaux de maths. Des menaces de maths avec ce pion F5 qui va pouvoir s'avancer. Ou alors je fais tour G4. Sur H5, je ferai tour là. Ouais, mais c'est débile ça. Elle va juste faire tour H7 et elle va pousser. Ok. Est-ce que ma tour je la mets en D3 ou en C3 du coup? Ouais, non, tour D3, il y a peut-être roi E2. Ok, mais au pire, je reviens, c'est pas grave. Ok, je vais la mettre en C3. Vaut mieux la mettre le plus loin possible, je pense. Que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va ramasser mon pion A7? Si elle ramasse mon pion A7, je fais tour C2 échec. Ou alors elle va peut-être pousser le pion H. Son pion passé. Ouais, j'ai l'impression que c'est chaud pour moi là quand même. Son pion a l'air d'aller très 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 vite. Ok, elle le pousse ou pas? Elle hésite. Ok, merde, elle le pousse. Ok, on fait genre qu'on a tout vu. Tour C2, roi G1, F3. Ok, on envoie tout tempo. Prise. On fait genre qu'on a vu le mat alors que il y a zéro menace. Que du bluff. Ok, si elle joue un coup comme H6, là par contre j'aurai tour C1. Et là il y a perpète. Oh, regardez la perpète. Elle peut pas faire ça parce que j'aurai ça. Oh, perpète. Et si elle va là, il y a mat. Donc elle doit revenir et on fait perpète. Est-ce qu'elle va le voir? Oh, elle l'a vu. Tour F7. C'est bien joué. La perpète elle était vraiment jolie. J'aurais bien aimé la caler. C'était l'idée. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Elle menace de prendre mon pion, je peux plus le défendre. Est-ce que je fais tour échec? Non, il n'y a plus la perpète ici. Parce qu'ici, elle a pris sur échec. Mince. C'est très bien joué tour F16. C'est peut-être le seul coup qui tient. Enfin, qui garde le gros avantage pour les blancs. Sinon, ça revenait égal. Ok, je fais roi G3, je menace mat. Je pense qu'elle va prendre mon pion. Et après, elle reviendra en F1. Mais j'ai une idée, je reviendrai en C2. Et je vais menacer des perpètes. C'est chaud les finales de tour. C'est jamais fini. Tour prend F6. Ok, est-ce que je commence par tour G2, puis tour H2 ou tour échec? Non, tour échec d'abord, je pense. Comme ça, tour F1 forcé, maintenant, hop, tour C2. Je menace perpète. Échec à l'infini.
Elle est obligée de bouger sa tour pour se créer des cases. Mais si elle fait ça, je vais pouvoir faire tour G2, roi bouge, puis tour H2. Peut-être ramasser son pion H5. Et si c'est ça, la nulle se rapproche. Ok, j'ai peut-être une chance. Tour bouge, tour G2 tempo. Roi F1, tour H2. Je menace le pion H5. Ici, le seul coup qui gagne, c'est tour D6. Sur tour prend, roi E2 pareil, seul coup. Elle peut pas prendre ici direct. Incroyable, c'est hyper compliqué. Elle fait tour D3 échec. Je recule mon roi. Ici c'est déjà égal. Et c'est trompé. Juste un coup comme tour D3, ça passe direct égal alors que la finale paraissait totalement gagnante. C'est fou comment c'est dur les finales de tour. Un petit échec de trop. Et hop, on passe de plus 4 à 0. Incroyable. Je vous laisse travailler la finale si vous voulez. La mettre sur un échiquier. Voir avec l'ordi. Parce qu'elle est vraiment très très compliquée. Ok, je ramasse le pion. Maintenant c'est égal. Elle va ramener son roi. Je vais ramener mon roi. 3 contre 2, c'est match nul. Je suis coupé d'une seule rangée. J'ai ma tour qui défend. Je sais que c'est nul. Ok, roi D2, ok. Elle veut passer en C3 puis en B4, c'est bien joué. Ok, je vais faire tour H1. Je menace de faire, si elle joue un coup de pion, je menace de faire tour D1. Et faire nul direct comme ça. Ok, elle fait tour D... Non. Si. Elle va aller en D7, je pense qu'elle va attaquer mes pions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, elle va en D7, ouais. Et là, boum, A5. Je défends et j'enlève la case du roi. Je menace aussi de faire A4. Casser sa structure. Pour ensuite venir ramasser les pions. A5. Coup qui a plusieurs idées derrière. Ouais. Elle avait déjà compris que c'était égal, mais là, elle voit qu'il n'y a vraiment plus aucune idée pour essayer de jouer le gain. Elle fait roi C3. Je fais tour échec. Elle recule. Je peux faire des échecs à l'infini. Ah, pas sûr. Elle reviendra avec sa tour. J'ai pas le temps de calculer. Est-ce que la finale de pion c'est gagnant? J'ai pas le temps de calculer. J'ai moins de 2 minutes à la pendule. J'envoie à 4, c'est pas grave. Ça, c'est sûr que c'est nul. C'est beaucoup plus direct. Elle a pas tellement le choix. Elle peut plus faire machine en arrière. Si elle fait le tour des 7, je fais roi D4. Ok, elle prend, je prends. Et elle fait tour là. Si je prends son pion, elle prendra le mien. Si je prends, elle va prendre. Sur roi là, elle fera roi là. Bon, je sais que c'est nul ça, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste pousser le pion. Je préfère pousser le pion. C'est très safe. Elle va vouloir me l'attaquer. Ou est-ce qu'elle va vouloir défendre son pion? Si elle défend son pion, je vais pouvoir faire roi là et ramasser le pion en C4. Elle va donc devoir plutôt peut-être faire tour D5, laisser mon roi couper et attaquer mon pion. Ok, bah je vais juste prendre le pion. Si elle prend le mien, j'ai roi là, c'est nul direct. Ok, elle fait roi là. Je fais tour A5, elle fait... Ok, elle fait plutôt roi là. Tour là. Elle recule sa tour. Et je fais tour A6. C'est match nul. C'est elle qui a dominé la partie, donc je lui propose pas nul. C'est à elle de me proposer. De toute façon, elle a un peu moins de temps à la pendule. Donc tant qu'elle me propose pas, c'est du chaos. Si elle me propose pas, on va devoir la flag. Mais dès qu'elle me propose, bien sûr, j'accepte. Elle réfléchit à essayer de trouver une méthode pour gagner. Elle fait tour des 5. Je fais tour à 5. C'est match nul, je pense. Comment elle peut progresser? Elle réfléchit. Et elle fait tour des 8. Elle me propose nul, j'entends pas. Je vous redemande, ouais, elle m'a proposé nul. C'était chaud, c'était chaud. J'ai vraiment pas été très bien dans cette partie. Légèrement moins bien toute la partie. J'ai réussi à revenir égal dans la finale. Elle a eu des moments dans la finale de tour où elle était totalement gagnante. J'ai réussi à revenir. C'était vraiment chaud. Ça me fait donc 3,5 points sur 5. Prochaine ronde, je rejouerai un bon joueur. Jusqu'à la dernière, jusqu'à la 7ème ronde, je rejouerai 2 bons joueurs. On se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 6 de ce tournoi du Gambit Tournament. Ça va encore être très chaud. On se retrouve demain à 18h. Allez, bonne fin de soirée, bonne journée. Ciao.